Tough, and it's a cruel business. We have to produce. United States begins the nation. Deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch. Peu de choses jouent un rôle plus important dans la qualité, l'intégrité et la sécurité d'un jeu de la NFL que le terrain lui-même. Les équipes d'opération de la NFL préparent les terrains et s'assurent que la surface de jeu est parfaite pour chaque match de football, mettant en valeur les compétences et les talents des joueurs. Mais que ce soit des surfaces naturelles ou synthétiques, comment tout cela a évolué dans le temps et comment sont-ils entretenus? Pour y répondre, remontons un peu dans le temps. Dès sa création, le football se jouait sur gazon naturel. Selon les régions, les stades utilisaient différents types de gazon, du Kentucky Blue, Bermuda, Rye, Fresco ou plusieurs autres encore. Dans les années 1960, alors que les terrains en forme de dôme étaient populaires, le gazon naturel, lui, était devenu de plus en plus cher, voire impossible à entretenir. Une alternative était donc recherchée. Par exemple, lorsque l'Astrodome de Houston, mieux connu sous le nom de 8e merveille du monde, a ouvert ses portes en 1965 pour abriter les Oilers, on a remarqué que l'herbe ne poussait pas. C'est là qu'une surface de jeu artificielle a été utilisée pour la première fois dans le football professionnel. Développée par une filiale de la multinationale Monsanto, l'AstroTurf s'est révélé comme une solution magique, moins chère que le gazon et nécessitant moins d'entretien. Ce type de surface est ensuite répandu dans plusieurs stades de la NFL dans les années 70, 80 et 90. Environ la moitié des stades de la NFL utilisaient du gazon artificiel vers la fin des années 90. En raison de la surface plus dure et plus élastique, l'AstroTurf a permis aux joueurs de courir plus vite que sur l'herbe et la vitesse de jeu est devenue plus appréciée. Les inconvénients, cependant, se sont avérés coûteux, parce que l'AstroTurf était si dur en dessous qu'il a causé de nombreuses blessures dévastatrices, en particulier aux genoux, aux coudes, et a raccourci, voire ruiné de nombreuses carrières de sportifs. La recherche et la technologie ont évolué depuis. Aujourd'hui, la plupart des terrains utilisant une surface de jeu synthétique ont opté pour un nouveau produit, le FieldTurf. Un gazon synthétique plus doux et plus sûr qui est devenu une alternative à partir de 2002. Les terrains d'AstroTurf ont depuis disparu. Ce nouveau gazon, fabriqué à partir de fibres polymères, est plus semblable à de l'herbe et est conçu pour la durabilité et la traction. Ces fibres sont entourées d'un mélange de caoutchouc de haute qualité et de particules de sable pour offrir un amorti aux joueurs et faciliter les déplacements. Un tapis poreux lie le gazon au sol et permet aussi le drainage. On le devine, les différents types d'herbes donnent lieu à des terrains de jeu et d'entraînement différents, et ce qui donne aussi du crédit à l'idée d'un avantage sur le terrain à mesure que les joueurs locaux s'habituent aux variations souvent à peine perceptibles du sol sous le pied. Évidemment, la NFL encadre les pratiques d'entretien de terrain de façon très serrée et même la couleur du gazon est prescrite. Puisque l'herbe est artificielle, elle pourrait techniquement être de n'importe quelle couleur. Mais heureusement, la NFL a imposé en 2011 que tous les terrains de jeu soient de couleur vert. La justification n'a rien à voir avec la tradition du sport, mais davantage du côté des commanditaires. On dit, follow the money. Les propriétaires de la Ligue voulaient anticiper toute stratégie marketing avancée et mieux faire ressortir les marques de type Coca-Cola rouge ou encore la banque Chase, qui est de couleur bleue. La NFL exige l'utilisation d'un type de bâche pour aussi couvrir les terrains en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont les équipes des opérations de la NFL s'assurent que les sites sont prêts pour les compétitions de chaque semaine. Les équipes à domicile sont chargées de s'assurer que leur terrain soit conforme aux normes de la NFL et aux pratiques recommandées de la Ligue. Mais ce n'est pas parce que c'est synthétique que l'entretien est plus facile pour autant. Le temps hivernal a créé des conditions terribles sur le terrain synthétique du MetLife Stadium du New Jersey, par exemple, tout juste avant un fameux Super Bowl de février 2014. Il y avait eu tellement de neige et de pluie que l'humidité s'était infiltrée dans le terrain et avait gelé après que les températures nocturnes étaient chutées drastiquement. Les mesures de dureté,
du terrain est extraordinairement élevé. 2 nuits avant le fameux Super Bowl, la NFL a fait appel à des rouleaux compresseurs vibrants pour briser la glace. Les ouvriers avaient ensuite couvert le terrain d'une bâche et avaient soufflé de la chaleur en dessous toute la nuit. Et à quelques minutes du coup d'envoi, la température sur le terrain était revenue dans les normes. Échappée belle. Ouf. Alors, malgré toute la planification et le terrain, ou plutôt le travail acharné, parfois difficile, les officiels de la NFL et les directeurs de terrain dans les stades ont encore beaucoup besoin d'aide de Dame Nature. Voilà. J'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, je vous parlerai du rôle de l'état-major du quartier général de la NFL. Ici, Daniel. Je vous souhaite un bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.